J'ai quelques petits mots à dire à propos de la comparaison entre le MMA et le Krav Maga, parce qu'on les compare souvent. Et je voudrais donc ajouter quelques réflexions là-dessus. Tout d'abord, le MMA et le Krav Maga n'ont pas le même objectif. Le MMA, il s'agit d'entraîner des sportifs de compétition pour qu'ils arrivent à leur meilleur niveau, pour faire des compétitions dans un cadre très précis avec des règles très précises. Et le Krav Maga, c'est une self-défense qui doit rester accessible à tout le monde, petits, jeunes, plus âgés, hommes, femmes. Et l'objectif, c'est de pouvoir s'en sortir en cas de situation périlleuse contre une agression physique. Donc rien que là, on peut déjà noter les différences. Quels sont les pratiquants qui se dirigent vers le MMA et quels sont ceux qui se dirigent vers le Krav Maga? En MMA, on a souvent des compétiteurs donc, qui ont déjà des aptitudes physiques et qui ont aussi une envie et une détermination qui seront plus propices à ce qu'ils arrivent à leur meilleur niveau, de façon à être le plus performant possible dans des compétitions avec des règles qui sont quand même très très ouvertes. En Krav Maga, donc comme je l'ai dit il y a un instant, on a des pratiquants qui peuvent être des gens qui travaillent dans la banque toute la journée et qui veulent se défouler une fois ou deux par semaine. On en a qui appréhendent le Krav Maga comme un sport de combat. Et on a une troisième catégorie de personnes qui pratiquent cette discipline comme un art martial, c'est-à-dire qu'ils s'impliquent de telle manière qu'ils sont complètement présents dedans et ils y pensent souvent et ils pratiquent souvent. Donc ceux-là vont arriver, s'ils sont vraiment honnêtes avec eux-mêmes et intègres avec leur pratique, ils vont arriver normalement à un très bon niveau. Donc voilà, et l'objectif étant toujours d'arriver à ce qu'ils soient les meilleurs possibles en cas d'agression physique. Voilà, donc lorsqu'on voit par exemple, je sais pas moi, une femme de 50 ans ou un jeune ado de 13 ans, ou alors quelqu'un qui met sur Facebook par exemple une démonstration de Krav Maga alors qu'il pratique depuis quelques mois ou un an ou deux ans, il va arriver avec son résultat et lui, s'il a fait un an de pratique ou 2 ans de pratique et qu'il y est allé une fois tous les 15 jours, le résultat ne va pas être excellent, puis il y aura beaucoup de choses qu'il n'aura pas comprises. Donc voilà, tout ça c'est un ensemble et j'espère que comme ça on pourra mieux juger de ces différences de pratique. Maintenant, si on prend 2 clones, on prend les 2 gars, ils sont nés en même temps, ils ont le même âge, ils sont vraiment clonés, ils font 1m85, 90 kg de muscles, ils pratiquent tous les deux 3 heures par jour et ils sont tous les deux animés de la même détermination, du même courage, et qu'un pratique le MMA, donc à très bon niveau, et l'autre pratique le Krav Maga à très bon niveau. Si on les confronte, celui qui pratique le MMA devra sortir vainqueur à partir du moment où on fera un combat dans les règles du MMA, et celui qui pratique le Krav Maga devra en principe, logiquement, sortir vainqueur en cas de confrontation sans règles déterminées, c'est-à-dire dans un cadre complètement ouvert. Voilà, j'espère que ces précisions auront été assez claires. Après, naturellement, les commentaires sont ouverts. On a fait il y a quelques mois, donc je crois à la fin du printemps ou au début de l'été, avec Greg MMA, on a fait un reportage qui a été très très visionné et qui a été vu par beaucoup de personnes. Et donc merci à tous ceux qui se sont intéressés à ce reportage. J'ai quelques mots à ajouter pour que la compréhension de ce que j'ai voulu apporter soit la plus complète possible, la meilleure possible. Tout d'abord, moi je suis arrivé
avec mes 62 ans. C'est-à-dire que j'ai 20 ans de trop pour me penser encore compétitif dans un quelconque art martial et même en Krav Maga, je n'ai plus la forme d'avant. Mais donc je suis arrivé avec une certaine façon un certain état d'esprit. Moi, ce que je voulais, c'était pas entrer en compétition vraiment, mais ce que je voulais, c'était démontrer des choses et donc faire la démonstration de notre façon de travailler, notre état d'esprit et ce sur quoi on axait nos principes de travail. J'ai rencontré Greg, que j'avais déjà rencontré une fois auparavant dans un autre reportage, dans un précédent reportage. Et bon, j'avais remarqué déjà que c'était un type super sympa. Greg, c'est quelqu'un de très sociable et de très fair-play. Et donc, il était impensable que moi, que je ne le sois pas également. Donc, on a fait notre petite démonstration. Tout d'abord, la chemise que j'ai portée, c'était une chemise qui était déjà pleine de petits points au marqueur. C'est-à-dire que quand je l'ai mise sur le dos, elle n'était pas blanche, elle était déjà pleine de points d'autres actions, j'imagine, de précédents reportages. Ensuite de ça, je ne voulais pas, moi, frapper. C'est-à-dire que nos principes de défense sont axés sur la défense et la riposte instantanée si c'est possible. Et en aucun cas, vu que Greg a été fair-play à ce point, je n'étais disposé à donner de vrais coups. Donc lorsque j'ai fait des parades et que j'ai moi-même été quelquefois touché, je l'ai aussi été parce que je n'ai pas répliqué avec des coups. J'ai simulé et donc j'ai pris plusieurs coups. Donc c'est très important de le dire parce que si j'avais été dans une confrontation réelle, à condition que j'ai un mental assez solide, ça on ne peut pas le savoir, là maintenant, j'aurais répliqué en donnant de vrais coups. Et du coup, en donnant de vrais coups, être piqué plusieurs fois ou même une fois, ça n'est pas certain. Voilà. Moi, j'ai voulu montrer, à mon tour, lorsque j'ai pris le couteau pour attaquer Greg, la manière dont nous, on s'y serait pris. C'est-à-dire que nous, on s'y est pris comme un escrimeur prend son épée. C'est-à-dire que je me mets pas, si je suis droitier, je ne me mets pas la jambe droite en arrière avec le bras armé du couteau vers l'arrière. Je le mets en avant parce que de cette manière, j'ajoute ainsi à mon allonge. Voilà donc les quelques précisions que je voulais apporter. Il faut aussi accepter qu'on ne sera jamais complètement. Nous, on voit une situation donnée, on essaye d'analyser la situation de telle manière qu'on prendra le moins de risques possible. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on sera complètement invincible, c'est impossible. On le sait pas, mais par contre, on prend en considération tout ce qui pourrait aggraver le danger et être donc une menace plus importante encore, et on essaie de les réduire à leur minimum. Après, il y a tout un travail de timing, il y a tout un travail avec partenaires, il y a tout un travail d'entraînement, voilà, que moi personnellement je ne fais plus depuis des années parce que je suis passé à autre chose. Mais par contre, ça me plaît encore de pouvoir en discuter, de pouvoir faire avancer les choses sur notre chemin de self-défense. Merci à vous et merci aussi pour vos futurs commentaires à ce sujet.